tout le monde, c'est presque un mardi mature. On a Luduc qui est ici. Coucou. Avec nous, qui nous a amené tu nous as amené ton petit ami. On va venir jouer. On joue au Tonka. Non, j'ai amené mon ami Francis, qui est un grand maniaque de films. Il y a une chaîne YouTube à lui qui s'appelle Dans mon salon. Je trouvais ça très pertinent de l'amener avec nous autres parce qu'à chaque fois que je viens, Yann, tu me parles constamment de films, de trouvailles. Ah ouais, je sens qu'on va geeker, mon gars. On va geeker fort ce soir. On va geeker, là. Ça va être... si vous êtes du genre qui vous êtes plate à la maison parce que genre vous écoutez pas la TV, là. Genre, vous êtes dans une secte, je sais pas. Mais, tu sais, dans ce cas-là, pour les autres, vous allez triper. Tout simplement, là, on va parler de plein d'affaires. Francis, c'est une bibliothèque de connaissances, des fois. Je suis content, faut que j'habitue ma crowd. Tu sais, comme, il y en a une partie, je pense, qui est habituée, mais je veux habituer ma crowd à ce que il y ait de la variété. Non, mais à ça du geekness là, tu sais, j'en ai souvent qui font comme ben là ça m'intéressait pas, c'est parce moi ça m'intéresse. Mais t'es très geek toi-même, Yann. Ah ouais, moi je pense en tout cas. Oui, absolument. T'es juste avec le pré-show, là, monsieur qui s'installe un arcade là, c'est geek ça. Ouais, c'est très geek. Ouais. Puis c'est depuis que je suis tout jeune, je me souviens que mes oncles parlaient de moi, là. Puis c'était comme, tu sais, c'était... Tu as-tu vu le beau cul? J'y ferais pas mal. Oui! Je vais y offrir sa première expérience. Tabarnak, c'est drôle ça. Ah, Stevie, c'est drôle ça. Francis, parle-nous un petit peu de toi. C'est quoi tu fais comme métier? Puis comment t'en es venu à triper sur le cinéma comme ça? Eh mon Dieu. En fait, j'ai toujours trippé sur le cinéma, ça c'est sûr et certain. Là, depuis que je suis tout jeune, je baigne là-dedans. C'est juste que j'ai mal été orienté à l'école, comme bien des gens. Fait que, mon parcours, en fait, c'est art visuel et après ça, j'ai commencé à comprendre que j'aurais dû aller en cinéma. Ah ouais? Mais j'ai comme compris après l'université, fait que ça a pris du temps avant que je catch. Mais on a-tu le droit de parler où est-ce que tu travailles en ce moment? Oui, absolument. Moi, je travaille présentement au cinéma Le Clap à Québec comme conseiller publicitaire. J'adore le cinéma au point de vouloir travailler pour le cinéma Le Clap. C'est des excellents cinémas. Là, j'ai l'air de faire la pub, mais à Québec, c'est le meilleur. Le connaissant, il bullshit pas normalement. Non, Puis c'est quoi les cinémas Le Clap? C'est un cinéma quoi un petit peu plus film d'auteur puis un petit peu plus niché quoi? Au début, oui, effectivement, sauf que au bout de 40 ans, parce que ça a bientôt 40 ans, les cinémas Le Clap, et depuis 2018, je crois, ils ont un deuxième cinéma à Loretteville. Fait qu'il y en a un à Sainte-Foy et à Loretteville. Et ça grossit constamment. Là, en fait, ça va très, très bien. Et c'est auteur, documentaire, ciné-voyage et blockbuster. Wow! Tout le monde trouve son compte. OK. Tout le monde. Si t'avais travaillé au cinéma Le Clap, quand j'avais sorti mon film, j'aurais clairement réservé une salle. Ça m'aurait fait plaisir d'essayer de booker ça, absolument. C'est-tu un cinéma comme en haut, au deuxième étage? Hey, non, c'est peut-être plus le quartier que tu penses, le cinéma quartier. Écoute, le cinéma Le Clap avant, il était dans la pyramide de Sainte-Foy. Ah ouais, justement, il y a quelqu'un qui... c'est dégueulasse, cette pyramide-là. C'est le summum du kitsch. Celui qui a pensé puis qui a réussi à faire... tous ceux qui ont... Celui qui a pensé à faire cette petite pyramide-là, puis tous ceux qui ont approuvé à la ville méritent... mais c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est un égyptien de verre, c'est ça qui arrive. C'est hideux. C'est hideux. Particulier. Ça, c'est Francis qui fait non, en fait, c'est que moi, en plus, je suis fan d'architecture, mais c'est juste particulier comme endroit et comme fonction, parce que c'est pas ergonomique du tout, là. Tu sais, les cinémas, Le Clap était au sous-sol parce que c'était la seule place qui était ergonomique, là. Non, c'est ça. Parce que sinon, t'as tout le temps le toit qui rétrécit, c'est pas top. Ouais, c'est ça. Ouais. Imagine ceux qui sont dans un coin, qui ont deux, tu sais,
Ah non, oui, vraiment dans le coin, c'est... Ouais, non. Puis ça, puis les meubles, c'est-tu les meubles Tanguay que le bâtisse à Québec est comme extraordinairement laide, là? C'est très kitsch des années 90. Ah, sacrifice! Puis dans le temps, ça shinait tellement que quand on passait sur l'autoroute, ça aveuglait vers la fin de la journée. Il y a tout un des accidents en avant. On comprend pas ce qui se passe. C'est drôle parce que j'ai en tout cas, si vous voulez avoir de quoi de bien intéressant, il y a aujourd'hui l'histoire qui parle justement du phénomène kitsch, là, le style kitsch. Là. Ouais. C'est beau le kitsch. Le phénomène kitsch, c'est vraiment... Ouais, il y a quelque chose de... il y a quelque chose de drôle, mais en même temps, tu sais, il y a quelque chose de très... Ouais, c'est ça. C'est très humain parce qu'en fait, si je me réfère à ce que je sais, là, me semble, c'est que le mouvement, c'est des gens peu fortunés qui essayaient de faire comme les gens fortunés. Exactement. Et que, ben, ça avait que c'était un petit peu de la scrap. Ouais, c'est ça. C'est des gens pas de goût qui voulaient faire comme s'ils étaient riches, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, les lions, tu sais, tout est comme... Tu sais, vu qu'ils veulent en plus en montrer, fait qu'ils vont avec le plus gros, le plus glamour, le plus glam, le plus tape à l'œil, là. Ouais, c'est exactement, c'est ce qu'ils racontent, là. Tu sais, puis tout le mouvement Tiki aussi, je savais pas ça, mais oui. Moi, je pensais le mouvement Tiki, je pensais que ça venait vraiment d'une culture. C'est monté de toutes pièces, ça, le tiki. C'est du cinéma, là. Oui, là ouais. Ça existe pas, là. Tu sais, tous les films de Hawaii puis tout ça, là, de Elvis, là, toutes les... C'est du fake. Ouais, c'est pas... c'est exactement c'est du fake. Fait que là, tu travailles dans un cinéma. Ouais. Comme conseiller publicitaire, fait que... Conseiller, là, tu fais quoi c'est quoi comme conseiller publicitaire? Ça, c'est le fun, en fait. Je contacte des compagnies ou des gens qui seraient potentiellement intéressés à afficher des publicités, soit au cinéma ou dans notre magazine Mon Ciné. Parce qu'on a aussi un magazine, Mon Ciné, qui est distribué dans plus de... je pense que c'est plus de 30 cinémas à travers la province. Et 300 points de dépôt. C'est un magazine papier? Magazine papier, je pense qu'on est le dernier magazine papier culturel qui parle que de cinéma. On a vraiment des excellents articles et c'est vraiment un beau magazine. Cool. Vraiment. Ça, c'est nice. Wow! Ouais. Puis il se vend-tu? Je veux dire, ça roule-tu? Ben, en fait, on le rembourse via les publicités qui sont... parce qu'on le vend pas, c'est gratuit. C'est offert. Ouais. OK. Dans les cinémas, Je pose une question, là, mettons. Parce que là, tu dis que tu vends de la publicité pour le cinéma. Ouais. Mettons, mettre une pub de 30 secondes du Daily Buffer podcast au cinéma, ça coûterait combien environ? Ouais, admettons. 30 secondes, ça dépend. Ça dépend parce qu'on peut mettre des publicités, je crois, visuelles, soit en pré-show ou juste avant le film. Fait que juste avant le film, c'est toujours plus cher, mais en pré-show, quand les gens sont assis et regardent en attendant le film, mettons 10 secondes, c'est juste Yann qui dit « Ferme ton crise de téléphone! » C'est combien, mettons? Ben, disons que c'est pour un mois. On fonctionne à un mois. C'est 9000 passages, puis c'est à peu près 1700 quelques. Mais non, c'est super abordable. C'est abordable. C'est super abordable. $1000. Wow, je savais pas. Oui, c'est super abordable. Absolument. Puis quand il y a des gros films... Chris, annoncé sur sous-écoute, ça coûte pour un épisode. Mais affiché... affiché chez nous. Ah, c'est donc ben cool, puis ça. vous rejoignez plein de clientèle. Puis en fait, ce qui est fun aussi, c'est que quand tu rejoins les gens au cinéma, les gens sont assis, moment de détente, moment de repos, ils sont pas agressés par la publicité. Non. Ils savent qu'il va en avoir une. Ouais. Puis ils savent qu'il n'y en aura pas 500 non plus. Ouais. Fait qu'ils vont en avoir au début, le film va être trollé après ça. Puis ils savent que c'est comme en attendant que tout le monde arrive et que ça soit là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis quand ça intéresse les gens, ils sont là, ah ouais. Puis surtout quand c'est des compagnies qui sont plus proches d'eux, c'est physiquement. Ouais. C'est con, mais quelqu'un qui fait une compagnie d'asphalte et qui affiche dans un cinéma indépendant, ben les gens sont là, hey, ben oui, c'est vrai, je vois des fois le camion passer. Oh, peut-être les appeler finalement. Ça arrive, puis faut. Moi le premier. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on question, ça a de l'air niaiseux comme question, mais c'est parce que ça m'est déjà arrivé, puis c'était compliqué là. J'avais fait un documentaire. Sur Alain Godet, là, tu sais, le gars qui est handicapé. Puis je voulais
j'étais tellement... On était contents, moi et Alain, puis on était fiers, puis on voulait faire une projection dans un cinéma. Puis là, bon, on est allé... Tu sais, j'ai essayé d'approcher Guzzo pour louer ou s'il voulait participer un peu comme, tu sais, une œuvre de charité. Puis nous laisser... Mais c'était compliqué. C'était compliqué, là, tu sais, la madame... puis il fallait... Tu sais, il fallait... En tout cas, il y avait toutes sortes de conditions. Mais est-ce qu'on peut louer une salle, admettons? Ça se fait-tu, ça, louer absolument. une salle? Tu peux louer une salle au cinéma Le Clap. On prend l'horaire puis on essaie d'organiser quelque chose, absolument. Mais si tu veux, exemple, afficher un film au Québec, je crois, en tout cas à Québec, ça se fait, c'est via les kinos. Les Kinos Québec, Kino Montréal, Kino Trois-Rivières. Oh my God, j'ai déjà animé, j'ai fait de l'animation à Kino Shawi. Oui, bon, très nice. Oh my God, j'ai des anecdotes par rapport à ça. C'est des gens du milieu, mais genre en bas de l'échelle dont je suis, là, du milieu de films, des courts-métrages puis tout. Puis en fait, Kino, ça donne la chance de pouvoir justement mettre ça en salle à Québec. Mais tu peux dans les soirées Kino. Exactement. Ouais. Mais tu peux louer une salle au cinéma Le Clap pour n'importe quel événement. Wow! Ah, crème. Ça. Est-ce qu'on peut gamer? Ça, c'est bientôt à Loretteville. Oh! Ah ouais? Oh, nice! Oh, nice! Moi, je me rappelle d'un événement, c'était au centre... voyons. Ah, voyons, l'exposition à Montréal, pas loin du port. Comment ça s'appelle donc? Le Centre des Sciences? Centre des Sciences. Le Centre des Sciences, ils ont un écran IMAX. Oui, absolument. Et oui, j'avais fait une animation pour du Mario Kart 8 puis du Super Smash Bros. Wow. C'était freaking le fun. Ben, tu regardes ça puis c'est genre c'est impressionnant. Ça pogne, puis c'est pour ça en fait que là, à Loretteville, au cinéma Loretteville, Le Clap, ils agrandissent. Le bâtisse était déjà là, sauf qu'il n'avait pas pleinement développé. Puis je pense que c'est là 2 ans ou juste avant la pandémie, ils ont fait une soirée Super Smash Bros. Oh, nice. Qui dit soirée Super Smash Bros. Dit c'est sûr et certain que t'as genre 1000 personnes. Fait que quand ils ont vu que le lendemain, il y avait déjà des appels pour faire d'autres événements, ils ont fait wow, nos salles sont cool, mais sont pas conçues tant que ça pour ça. Ouais. On a compris. On va vous en faire une. Ouais. Fait que ça devrait arriver potentiellement. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui a écrit dans Chatroom pour le microfilm GigaFest. J'ai un petit festival de court-métrage. Tu sais, c'est sans prétention, là, tu sais, là. Oui, je sais. Ben oui, absolument. Ouais, ça serait cool, tu sais, pouvoir avoir une salle, admettons, pour pouvoir... le microfest. Le microfilm GigaFest. Ouais, c'est ça, exactement. Le GigaFest. J'ai participé, hein. Ah oui? Au 3e, je crois. Ouais. C'était quoi ton film? C'était moi qui criais dans le char. Ah, Chris! Ah, c'ti! OK. Oui. Ah, c'ti, c'était troublant, ça! Ouais, c'est mon premier court-métrage. Là, c'est le moment où tu regrettes. C'est ton premier court-métrage? Ouais, c'est mon premier court-métrage, ouais. C'est moi qui m'a bumpé le cul. Motivé à faire ton premier court-métrage. Absolument, ouais. Ah, c'ti, c'était... Je pense, au début de la pandémie, il me semble, là, où... En tout cas, c'était proche de la pandémie parce que j'avais mon vieux char, j'avais mon Passat 91 que j'ai... Ah, Chris, que c'était bien joué, puis Chris, c'était troublant. Oh yeah, je suis content. Ah, si, c'était troublant, là. Nice. Ah, puis moi, là, Chris, il l'a écrit, puis là, si, ça remonte en moi, là, mais moi, je trippe tellement ces moments-là parce que c'est là que tu vois... Moi, j'aime beaucoup la créativité de gens qui ont pas les moyens, admettons, qui ont pas les gros moyens, puis qui font pas ça dans la vie. C'est des gens que le cerveau est comme une cassette vide. Ils se sont pas fait remplir par des paradigmes, puis par des gens, ça se fait pas. Pis eux autres, ils ont pas ça. Fait qu'ils sont super inventifs, sont super créatifs. Puis hostie que ça donne des... Je triple quand on visionne ça, parce qu'on le visionne sur YouTube. Je fais une espèce de projection sur YouTube, puis là, on jase dans le chatroom, tu sais. Puis c'est des belles soirées, là, Stifi, là, moi, je triple, là, je découvre plein de... J'aime la créativité du monde, tu sais. Ça fait ressortir de la créativité de gens qui ont jamais fait ça. Absolument. Là, ça, c'est beau, parce que... Puis c'est là qu'on voit justement que la créativité est partout. Là. Ouais. Partout. Les gens attendent juste ça, des petits événements de même. Ouais.